Près de 3 décennies se sont écoulées, mais l'horreur entourant la mort de John Benet Ramsey persiste comme une plaie ouverte. En ce froid matin de décembre 1996, une fillette de 6 ans, pleine d'énergie, de rêves et de couronnes de concours de beauté, a été retrouvée assassinée chez elle. Les questions qui ont suivi ont détruit des réputations, divisé des familles et hanté des enquêteurs qui n'ont jamais réussi à reconstituer les morceaux. Aujourd'hui, des découvertes surprenantes suggèrent que les réponses ont toujours été plus proches que quiconque ne l'imaginait, et elles révèlent quelque chose d'encore plus sombre que ce que le monde croyait autrefois. Le matin qui a tout changé. La vie de la famille Ramsey à Boulder, dans le Colorado, avait été soigneusement construite autour du confort et du prestige. John Ramsey était le chef prospère d'Access Graphics, une entreprise évaluée à des centaines de millions de dollars. Et sa femme, Patty, était une mère dévouée qui guidait également les pas de leur fille dans les concours de beauté locaux. Le 26 décembre 1996, juste après les célébrations de Noël, l'image de la famille américaine parfaite s'est brisée d'une manière que personne ne pourrait jamais réparer. À 5h52, Patty Ramsey a composé le 911, sa voix tendue et paniquée, disant à l'opérateur que sa fille de 6 ans avait disparu. Sur l'escalier se trouvait une note de rançon de 2 pages et demie exigeant 118 000 $, le montant exact de la prime de travail de John Ramsey pour cette année. La note était exceptionnellement détaillée et étrangement précise, écrite sur du papier provenant de l'intérieur de la maison des Ramsey. La police est arrivée rapidement, mais a commis des erreurs cruciales qui résonnent encore dans chaque analyse de l'affaire. Au lieu de boucler toute la résidence comme une scène de crime, ils ont limité leur attention à la chambre de John Benet. Des amis, des parents et même le pasteur de la famille se sont déplacés librement dans la maison, contaminant ce qui aurait pu être des preuves vitales. Les policiers ont traité la situation comme un enlèvement, attendant l'appel du ravisseur présumé qui n'est jamais venu. Plus tard dans l'après-midi, un détective a demandé à John Ramsey et à un ami de la famille de fouiller à nouveau la maison. C'est John qui a ouvert une pièce du sous-sol et a trouvé le petit corps de sa fille. Petit corps de sa fille, allongé sur le sol, enveloppé dans une couverture, du ruban adhésif sur la bouche. Elle avait été frappée à la tête et étranglée avec un garrot artisanal fabriqué à partir d'un des pinceaux de Patty. L'horreur de cette découverte par son propre père n'était que le début de ce qui est devenu l'une des enquêtes sur un meurtre les plus mal gérés et les plus controversés de l'histoire américaine. L'enquête qui s'est effondrée. Dès les premières heures, l'enquête sur la mort de John Benet a dégénéré en une tempête de confusion, d'erreurs et de suspicions publiques. La police de Boulder a traité l'affaire comme un enlèvement, ignorant la possibilité qu'un intrus soit encore à l'intérieur de la maison. Lorsque John Ramsey a porté le corps de sa fille à l'étage, le deuil était peut-être sa seule motivation. Mais cette action a détruit toute chance de préserver des preuves médico-légales sur la scène du crime. Même la note de rançon, l'une des plus étranges jamais laissées, a été mal gérée. Écrite avec des fioritures exagérées et couvrant 2 pages et demie, elle exigeait exactement 118 000 $. Un montant si précis que beaucoup se sont demandé si l'auteur connaissait les finances personnelles de John Ramsey. En quelques semaines, les soupçons se sont tournés vers les parents. La police a eu du mal à concilier le calme de la famille avec ce qu'elle attendait de parents en deuil. Le comportement de Patty Ramsey en particulier est devenu le sujet d'un examen minutieux. Lors d'entrevues, elle était émotive et sur la défensive, insistant encore et encore sur le fait que ni elle ni John n'avaient fait de mal à leur fille. Retournée à la fichue planche à dessin, elle a dit aux enquêteurs en 1998 « Je ne l'ai pas fait, John Ramsey ne l'a pas fait ». Mais malgré ces dénégations, les théories de l'implication parentale ont dominé les manchettes pendant des années. Les médias se sont nourris de chaque bribe d'information. Les tabloïds ont étalé des photos de concours de beauté de John Benet, maquillé et en robe, alimentant un récit qui brouillait la frontière entre la victime et le spectacle. Les talk-shows et les experts ont débattu sans fin de la question de savoir si la note de rançon avait été écrite par Patty, si les Ramsey avaient mis en scène une dissimulation ou si le jeune Burke, alors âgé de 9 ans, aurait pu se déchaîner de colère.
L'affaire est devenue une obsession culturelle, juste après le procès d'O.J. Simpson en termes de portée et de controverse. Pendant ce temps, des preuves physiques cruciales ont été négligées. Une corde trouvée dans une chambre d'amis n'a jamais été testée. Des fibres sur du ruban adhésif ont été liées aux vêtements de Patty, mais la contamination n'a pas pu être exclue. La police n'a pas réussi à coordonner efficacement ses efforts avec le bureau du procureur de district, créant des années de méfiance entre les agences. À la fin des années 1990, l'enquête s'était tellement fracturée que la vérité semblait enfouie sous des couches de spéculation, de fuite et de rivalité amère. Pour la famille Ramsey, déjà dévastée par le meurtre, la plus grande tragédie était de vivre sous un nuage de suspicion qu'elle ne pouvait dissiper. ADN, impasse et l'ombre des suspects. À l'approche du nouveau millénaire, la science a commencé à jouer un rôle plus important dans l'affaire. En 1998, des tests ADN ont révélé quelque chose qui aurait dû modifier complètement l'orientation de l'enquête. De l'ADN masculin non identifié a été trouvé sur les vêtements de John Benet. Il n'appartenait pas à John, Patty ou Burke. Malgré cette découverte, la police a continué à se concentrer principalement sur la famille, laissant les preuves inexplorées pendant des années. Lorsque les résultats cliniques sont finalement devenus publics, ils ont ajouté plus de confusion que de clarté. Les enquêteurs se sont penchés sur d'autres suspects potentiels. Bill McReynolds, un voisin qui se déguisait en Père Noël pour les fêtes de fin d'année, a été examiné de près en raison de sa proximité avec John Benet. Il a admis qu'elle lui avait un jour donné des paillettes qu'il voulait mélanger à ses cendres à sa mort, un détail que beaucoup ont trouvé troublant. Pourtant, aucune preuve ne le reliait au meurtre. Un autre homme, Gary Oliva, qui vivait près de la maison des Ramsey, a appelé un ami peu après la mort de John Benet pour lui dire qu'il avait blessé une petite fille. Des années plus tard, il a été arrêté pour possession de pornographie infantile, ce qui a renforcé les soupçons. Mais encore une fois, son ADN ne correspondait pas à l'échantillon prélevé sur la scène du crime. Le rebondissement le plus bizarre est peut-être survenu en 2006 lorsque John Mark Carr, un enseignant américain vivant en Thaïlande, a avoué le crime. Il a affirmé avoir drogué et accidentellement tué John Benet, parlant d'elle avec une affection troublante, mais son histoire s'est rapidement effondrée. Aucune drogue n'a été trouvée dans le système de John Benet et son ADN ne correspondait pas. La fausse confession de Carr a renforcé le sentiment que l'affaire était devenue un aimant pour les opportunistes, les canulars et les impasses. En 2008, la procureure du district de Boulder, Mary Lacey, a exonéré publiquement la famille Ramsey, s'excusant auprès de John et Burke pour des années de suspicion déplacées. À ce moment-là, Patty Ramsey était déjà décédée d'un cancer de l'ovaire en 2006 sans jamais avoir pu laver son nom de son vivant. John, remarié en 2011, a assumé le fardeau, déterminé à retrouver le tueur de sa fille. Mais le mystère s'est encore approfondi lorsque de nouveaux experts ont suggéré que l'ADN inconnu pourrait même ne pas appartenir au tueur. Il aurait pu être transféré de l'usine où les vêtements de John Benet ont été fabriqués. Cela a soulevé la possibilité troublante que la preuve même qui a innocenté la famille puisse également induire l'enquête en erreur. Pour le public, la frontière entre la vérité et la théorie s'est à nouveau estompée, et l'espoir d'une résolution a semblé s'évanouir dans le silence. Les avancées technologiques et le suspect caché. Pendant des années, l'affaire John Benet Ramsey a semblé figée dans le temps. La note de rançon, la scène de crime chaotique et le nuage de suspicion sur les parents ont défini le récit. Mais à mesure que la science de l'ADN progressait, la possibilité d'obtenir de nouvelles réponses s'est renforcée. Dans les années 2010, de nouvelles techniques ont permis aux experts d'extraire des profils à partir de fragments de matériel génétique plus petits que jamais auparavant. Puis est venue une révolution, la généalogie génétique. En comparant l'ADN de la scène de crime à des échantillons dans des bases de données de généalogie publique, les enquêteurs pouvaient reconstituer des arbres généalogiques qui menaient à des suspects, même s'ils n'avaient jamais soumis leur propre ADN.
C'est précisément cette méthode qui a permis d'attraper le Golden State Killer en 2018 et elle a offert un nouvel espoir pour l'affaire John Benet. En 2024, la police de Boulder s'est discrètement tournée vers Parabon Nanolabs, une entreprise spécialisée dans cette technologie. Le laboratoire a réexaminé les minuscules fragments d'ADN prélevés sur les vêtements et les ongles de John Benet. Bien que dégradés et mélangés à son sang, ils ont pu renforcer le profil et le télécharger dans des bases de données de généalogie. Des correspondances sont arrivées au compte-gouttes, non pas avec le tueur directement, mais avec des parents éloignés. À partir de là, des experts et des généalogistes ont passé des mois à éplucher les registres, à reconstituer les mariages, les adresses et les histoires familiales. Finalement, le travail a pointé vers un homme qui n'avait jamais été dans le radar des forces de l'ordre. Il avait 62 ans en 2024 et en 1996, il était un homme de 34 ans vivant à seulement 3 km de la maison des Ramsay. Il travaillait pour une entreprise de traiteurs qui avait servi des fêtes dans le quartier, dont une près de la maison des Ramsay pendant cette période de Noël. Il avait un casier judiciaire, mais seulement pour des crimes non violents comme le cambriolage et la fraude. Rien qui suggère qu'il aurait pu être capable d'assassiner un enfant. La police a discrètement collecté son ADN à partir d'objets jetés, une tasse de café, un mégot de cigarette. Les résultats ont été choquants. L'échantillon correspondait à l'ADN des vêtements de John Benet avec une certitude quasi parfaite. Une fouille de ses effets personnels a révélé des liens encore plus troublants. Une vieille veste des années 1990 contenant des fibres correspondant à celles trouvées sur les vêtements de John Benet et des échantillons d'écriture provenant de dossiers d'emploi qui présentaient des similitudes frappantes avec la note de rançon. Pendant près de 3 décennies, les enquêteurs ont ciblé les mauvaises personnes. Maintenant, avec la science comme guide, ils ont découvert un suspect qui a vécu dans l'ombre tout ce temps, mais les révélations n'ont pas apporté de soulagement. Elles n'ont fait que soulever des questions plus sombres, les liens manqués et les échecs de la police. La découverte d'un suspect caché si près de la maison des Ramsay a soulevé une question troublante. Comment les enquêteurs ont-ils pu le manquer pendant près de 3 décennies ? La réponse réside dans une chaîne d'erreurs qui a commencé dès le premier jour et s'est amplifiée au fil des ans. Le service de police de Boulder s'était presque immédiatement fixé sur la famille, traitant le crime comme une tragédie domestique plutôt que comme une invasion de domicile potentiel. Cette focalisation les a aveuglés aux autres possibilités. En 1987, il y avait même eu une affaire étrangement similaire à celle de John Benet. Quelques mois après sa mort, une autre jeune fille vivant à quelques pâtés de maison de là a été attaquée alors qu'elle dormait dans son lit. L'intrus s'est glissé silencieusement dans la maison, s'est rendu directement dans la chambre de l'enfant et a essayé de l'enlever. La mère de la jeune fille s'est réveillée, a confronté l'homme et l'a vu sauter d'un balcon pour s'échapper dans la nuit. Terrifiant. Cette deuxième fille connaissait John Benet. Elles avaient dansé ensemble au même studio. Pourtant, la police n'a jamais traité les 2 crimes comme étant liés, et ils ont même écarté des preuves cruciales comme les draps de la jeune fille qui auraient pu préserver l'ADN. À l'intérieur de l'enquête Ramsay elle-même, d'autres faux pas ont aggravé l'échec. Les détectives ont autorisé John et Patty à être interrogés ensemble au lieu de séparément, violant ainsi le protocole de base. La note de rançon écrite sur du papier provenant de l'intérieur de la maison a été analysée par de nombreux experts qui n'ont pas pu s'entendre sur la question de savoir si Patty l'avait écrite, laissant la question définitivement obscurcie. Le garrot, la valise, la corde et la couverture liées à la scène du crime ont été rangés, mais n'ont jamais été entièrement testés avec les méthodes modernes, même à mesure que la technologie progressait. Pendant ce temps, les tensions entre la police de Boulder et le bureau du procureur de district ont rendu la coopération presque impossible. Chaque camp a accusé l'autre de mauvaise gestion de l'affaire. Les procureurs ont à un moment donné convoqué un grand jury qui a voté pour inculper les Ramsay de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort, mais le procureur a refusé de signer les accusations, invoquant des preuves insuffisantes. Cette décision a maintenu la suspicion vivace pendant des années,
laissant la famille à la fois famille à la fois en deuil et sous une attaque publique constante. Maintenant, avec le recul, les échecs semblent insupportables. Un suspect qui vivait à quelques minutes, qui travaillait dans le quartier, qui aurait pu être interrogé dans les jours qui ont suivi le meurtre, s'est éclipsé inaperçu. Chaque faux pas d'une scène de crime contaminée à des liens ignorés lui a permis de disparaître dans l'anonymat. Et tandis que l'affaire s'éternisait, la mémoire de John Benet a été enfouie sous des spéculations, laissant sa famille isolée et calomniée. La lutte de John Ramsey pour la justice est l'ultime effort pour la vérité. Près de 30 ans après la tragédie, John Ramsey, aujourd'hui octogénaire, reste la voix la plus déterminée à demander justice pour sa fille. Il s'est remarié, mais le poids du meurtre de John Benet ne s'est jamais allégé. Dans des entrevues, il a décrit comment chaque période des fêtes de fêtes de fin d'année ravive la douleur. Chaque nouveau titre lui rappelle ce qui a été perdu. Identifier le tueur, a-t-il dit, ne va pas changer ma vie à ce stade, mais cela changera la vie de mes enfants et petits-enfants. Pour John, l'affaire n'a jamais concerné sa propre réputation, bien que les soupçons à son encontre et à l'encontre de Patty aient défini une grande partie de la conversation publique. Il s'agit plutôt de blanchir enfin le nom de la famille aux yeux du monde et de s'assurer que l'on se souvienne de John Benet comme d'une petite fille pleine de rire et non comme d'un mystère de tabloïd. Il a poussé les enquêteurs à adopter les technologies les plus récentes, à publier des preuves pour des tests indépendants et à utiliser la généalogie génétique de la même manière que d'autres affaires non résolues ont été résolues. Fin 2024, John a parlé ouvertement de 7 éléments de la scène de crime qui, selon lui, pourraient encore détenir les réponses. Le garrot utilisé pour étrangler sa fille, la valise trouvée au sous-sol, la corde de la chambre d'amis et la couverture qui la recouvrait. Il insiste sur le fait que ces éléments testés avec les outils disponibles aujourd'hui pourraient produire de nouvelles preuves ADN. La police, cependant, maintient que rien n'a été négligé. Le service de police de Boulder a publiquement nié les allégations de négligence, insistant sur le fait qu'il suit toutes les pistes. Pourtant, les critiques soulignent une longue histoire d'occasions manquées, de preuves écartées et de visions tunnels qui a retardé la vérité pendant des décennies. Même si l'âge et le temps pèsent lourdement, John Ramsey continue de défendre non seulement sa fille, mais aussi toutes les familles. Les familles de victimes d'homicide. Il a fait pression pour que soit adoptée la loi sur les droits des familles de victimes d'homicide qui permettrait aux familles d'exiger des examens fédéraux des affaires non résolues lorsque les enquêtes locales sont au point mort. Pour lui, il s'agit de plus que John Benet. Il s'agit de s'assurer qu'aucune autre famille n'endure les mêmes décennies de questions sans réponse. Aujourd'hui, avec un suspect identifié grâce à la généalogie ADN et avec une pression croissante sur les autorités pour qu'elles agissent, l'affaire se trouve à la croisée des chemins. L'horreur de ce qui est arrivé à John Benet Ramsey pourrait enfin être pleinement comprise, mais les révélations, au lieu de refermer la blessure, ont exposé à quel point le système a échoué. Non seulement une petite fille, mais toute une famille et une nation qui ont regardé avec stupéfaction. Après toutes ces années, le mystère qui a hanté Boulder et le monde pourrait enfin être en train de se dissiper, mais à un coût bien plus élevé que quiconque ne l'imaginait. Pensez-vous que justice sera enfin rendue dans l'affaire John Benet Ramsey? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres plongées profondes dans les histoires qui nous hantent encore aujourd'hui.